Bienvenue dans ce conte magique où votre enfant devient le héros de l'histoire. Avant de commencer notre belle aventure, j'ai 2 messages pour vous. Le premier, toutes ces histoires sont disponibles sans pub, sans coupure et sans jingle sur notre application pour accompagner vos soirées en douceur. Le deuxième, pour prolonger la magie à la maison, vous pouvez découvrir notre boutique avec des articles doux, joyeux et pensés avec amour pour les petits moments du quotidien. Tous les liens sont sur notre blog familleetcoupleheureux.com ou dans la description. Et bien sûr, si ces histoires vous plaisent, vous pouvez vous abonner et laisser un pouce. Un abonnement et un pouce permettent à cette chaîne de continuer à grandir et à créer toujours plus de nouvelles histoires. Et maintenant, place à l'aventure. Bonjour, c'est Patricia. Je te propose aujourd'hui un conte magique, la mission secrète du drapeau de la paix. Une histoire pour rêver et grandir tout en douceur. Avant de commencer cette belle aventure, installe-toi confortablement dans ton lit ou dans un endroit calme de ton choix. Trouve la position qui te plaît le plus, celle où ton corps peut se détendre complètement. Ferme doucement les yeux et sens ta tête reposer sur l'oreiller, légère et tranquille. Inspire profondément par le nez et souffle doucement par la bouche, comme si tu faisais s'envoler une petite plume dans le vent. Encore une fois, inspire profondément par le nez et souffle doucement par la bouche pour chasser toutes les petites tensions de ta journée, loin, très loin. Sens tes épaules qui s'abaissent, tes bras qui deviennent doux et lourds. Laisse-les reposer complètement. Tes jambes aussi se relâchent, tes pieds s'installent bien au chaud. Imagine maintenant qu'une lumière douce, comme celle d'un beau matin de septembre, se pose sur toi. Elle t'entoure de chaleur et de calme. Cette lumière te prépare à voyager dans une histoire spéciale, une histoire qui parle de paix, de rencontres et de sourires. Garde cette sensation dans ton cœur et laisse-moi t'emmener dans l'aventure. Imagine-toi maintenant dans ta chambre. Aujourd'hui, c'est le 21 septembre. La lumière du matin glisse sur le mur comme une caresse dorée. L'air sent le pain chaud et les feuilles humides. Dans la rue, un murmure inhabituel se tisse. Des pas qui se pressent, des rires qui éclatent par vagues, des voix aux accents variés qui se répondent d'un trottoir à l'autre. Tu restes immobile quelques secondes, comme si la ville chuchotait un secret rien que pour toi. Tu te frottes les yeux. Sur ta table, une enveloppe blanche t'attend. Le papier paraît épais, presque satiné. Tu prends l'enveloppe, l'observes et t'aperçois que ton prénom est inscrit en lettres dorées. Tu passes un doigt sur les reflets de chaque lettre. Tu ouvres doucement l'enveloppe et sors le message plié à l'intérieur. Le message est simple et clair. Tu le lis tranquillement. Nous avons besoin de toi. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de la paix. Viens au parc central. Cherche le grand chêne, les amis de la paix. Ton ventre fait une petite bulle de joie. Tu te redresses d'un bond. Une nouvelle aventure t'attend. Et l'aventure, tu adores ça. Tu prends une paire de chaussettes dans ton armoire. Une des chaussettes a des motifs de petits soleils et l'autre des lunes. Elles ne sont pas coordonnées, mais ce n'est pas grave. Cela mettra un peu plus de soleil dans cette journée qui commence à merveille. Tu enfiles ton t-shirt, d'abord à l'envers, sans faire exprès, puis à l'endroit. Puis tu mets rapidement tes chaussures. Tu as du mal à faire tes lacets ce matin. Tu recommences et réussis des boucles parfaites. Tu attrapes ta gourde et glisses l'enveloppe dans ta poche. Tu es prêt à partir.
Dehors, la ville s'étire dans une clarté douce. Les vélos filent, les passants trottinent, un moineau sautille près d'une miette de brioche. Tu avances d'un pas décidé. À chaque carrefour, des guirlandes de papier affichent des colombes, des mots dans plusieurs langues, des silhouettes de mains ouvertes. Tu sais que la Journée internationale de la paix revient chaque année à cette date et qu'elle invite chacun à poser un geste, même petit. Cette pensée te donne de l'élan. Le parc apparaît derrière la grille couleur mousse. L'allée centrale s'ouvre comme un tapis de gravier, ponctué d'ombres légères. Tu entends le clapotis discret d'une fontaine, des pas feutrés sur la terre battue, une guitare lointaine qui gratte quelques accords. Les fleurs tardives dressent leurs couleurs, le vent joue avec les rubans attachés au banc. Tu avances vers le cœur du parc, là où tu connais l'arbre le plus ancien. Le grand chêne se dresse devant toi, solide et tranquille. Son tronc large porte les marques du temps, son feuillage forme une voûte qui tamise le soleil. Sous ses branches, 3 personnes attendent. Elles ne parlent pas, elles t'observent avec un sourire qui met tout de suite à l'aise. Tu remarques des badges ronds sur leur veste. Le premier affiche un prénom écrit en lettres souples, Youssef, avec un petit croissant, une étoile dorée et un motif qui rappelle les éliges du Maroc. Le second badge, plus discret, porte le prénom May, accompagné d'une branche de bambou et d'un minuscule éventail rouge qui évoque la Chine. Le troisième badge brille avec des petites vagues bleues, un ballon de foot et un soleil. Samuel, un clin d'œil au Brésil. Ils te regardent tous les 3, un grand sourire sur le visage, comme s'ils t'attendaient depuis longtemps. Ils se présentent et tu te présentes à ton tour. Ils étaient sûrs que tu aurais le mot et que tu viendrais. À leurs pieds repose un grand sac bleu, fermé par une fermeture éclair argentée. Le tissu paraît robuste, mais il garde une allure de fête avec ses 2 petits rubans blancs qui pendent sur le côté. Tu sens une odeur de lessive fraîche mêlée à celle du bois. Ton regard retourne au sac. Quelque chose te dit qu'il contient une mission. Tes doigts picotent, comme quand on s'apprête à soulever un couvercle de boîte à trésors. May te regarde et elle a même envie que toi. Il ouvre doucement le sac. À l'intérieur, tu découvres un drapeau blanc, soigneusement plié. Le tissu a l'éclat doux d'un nuage. Au centre, un cercle de colombes s'avance comme une ronde silencieuse. Chaque oiseau étire une aile vers l'autre, et ce geste forme un anneau parfait. Le blanc symbolise la trêve, le respect, la possibilité de recommencer dans la sérénité. Tu passes la main sur l'étoffe. Elle glisse sous ta paume, légère et ferme à la fois, prête à flotter. Tu comprends la raison de ta venue. Ce drapeau doit quitter l'ombre du chêne et parcourir la ville pendant cette journée. Il doit recevoir des mots, des gestes, des symboles. Il doit croiser des regards, rassembler des sourires, accueillir des histoires. Et il doit revenir avant le coucher du soleil, chargé de tout ce que chacun aura déposé. Une pensée, une promesse, une gratitude, un cadeau. Tu imagines déjà la ronde des rues, les arrêts sur les places, les rencontres imprévues, la course du soleil qui descend lentement vers l'horizon comme un sablier de lumière. Tu jettes un coup d'œil à tes lacets. Cette fois-ci, ils tiennent bon. Tu vérifies ta gourde, elle claque contre ta hanche avec un bruit rassurant. Ton cœur se gonfle d'une détermination claire. Youssef hoche la tête, May te rend un regard qui encourage sans un mot, Samuel te donne un pouce levé qui ressemble à une étincelle.
Le grand chêne frissonne, une feuille se détache et tournoie jusqu'à tes chaussures. Tu la ramasses et tu la glisses dans ta poche, juste à côté de l'enveloppe. Une feuille pour te rappeler l'arbre, une enveloppe pour te rappeler l'appel, un drapeau pour relier les chemins. Vous êtes prêts. Tu saisis la hampe, le drapeau se déploie d'un seul souffle. Les colombes se mettent à danser très doucement dans l'air, l'une après l'autre, comme si elles se présentaient. Une brise tiède t'effleure la joue. Au loin, un carillon sonne l'heure. Tu comptes les coups sans te presser. Tu sais que la journée paraît longue quand elle commence, puis file vite quand elle se remplit de découvertes et de rencontres. Tu avances d'un pas sûr. La mission commence maintenant, sous la lumière de septembre, dans la rumeur heureuse d'une ville qui se réveille à la paix. Vous partez ensemble tous les quatre. Le drapeau se balance doucement entre vos mains, effleurant parfois vos jambes au rythme de vos pas. Le soleil de septembre éclaire les façades encore fraîches de rosée. L'air porte un mélange de parfums, le pain chaud qui s'échappe d'une boulangerie, la terre humide et les fleurs de saison. Vous faites un premier arrêt à l'école internationale. Dans la cour, des enfants de tout horizon se rassemblent autour d'une longue table. Sur une grande feuille, ils tracent le mot « paix » dans toutes les langues qu'ils connaissent. Salam en arabe, Heping en chinois, Paz en portugais, Shalom en hébreu, Freudu en allemand, Peace en anglais, Mir en russe et bien sûr ton mot à toi, paix en français. Les lettres se mêlent comme un jardin de formes et de couleurs. Arabe fluide, caractère chinois délicat, lettres rondes ou anguleuses. Chaque écriture semble porter sa propre musique, son propre souffle. Les enfants sourient en voyant le drapeau et certains posent la main dessus, comme pour lui transmettre un peu de chaleur. Tu observes la feuille se remplir et tu penses à toutes ces langues différentes qui racontent pourtant la même idée. Vivre ensemble sans peur et avec respect. Vous quittez la cour et les murmures joyeux des enfants et vous reprenez votre route. La rue vous guide vers le marché qui déborde de vie. Les étals s'alignent, colorés et parfumés. Vous y découvrez des mangues dorées, des tomates lisses, des épices aux 1000 senteurs et aux 1000 couleurs. Les vendeurs vous accueillent avec de grands sourires. Une femme sénégalaise s'avance, son foulard éclatant capte la lumière. Elle tient entre ses doigts un petit bracelet tissé de fils rouges, jaunes et verts. Elle l'accroche au drapeau avec un geste précis, presque cérémonieux, et confie d'une voix pleine de joie que dans son pays, les couleurs vives attirent la joie et éloignent les disputes. Samuel, près de toi, se penche légèrement et souffle que cela rend le drapeau encore plus beau, et tu es bien d'accord avec lui. Tu observes les teintes vives se mêler au blanc de l'étoffe, et tu sens que chaque ajout transforme un peu le drapeau, lui donnant plus de vie, plus d'histoire. Vous repartez, le vent joue avec les bords du tissu. Le temps file et vous traversez le quartier près de la gare. Les bruits changent. Maintenant, vous entendez le grondement des trains, les appels lointains, les battements de pas pressés. Sur le trottoir, un petit groupe de musiciens joue différents instruments. Il y a un accordéon, une guitare et un tambourin. Leurs vêtements sont différents. Leurs visages viennent de terres éloignées, mais leurs regards se comprennent sans mots. La mélodie flotte dans l'air et attire les passants. Les notes se posent sur vous comme des plumes invisibles. L'un des musiciens s'approche, sort de sa poche une plume blanche, fine et douce, et la dépose sur le drapeau avec soin.
Elle frémit un instant dans la brise avant de se fondre parmi les autres symboles. Ce détail fragile te semble porter une promesse silencieuse. La paix est aussi légère qu'une plume et assez forte pour voyager loin, très loin. À midi, vous trouvez un coin tranquille près de la fontaine, à l'ombre d'un platane. L'eau clapote doucement contre les pierres et apporte une fraîcheur très agréable. Vous ouvrez vos sacs et chacun sort un plat venu de son pays. Le parfum du pain moelleux de Youssef se mêle à l'arôme délicat des raviolis vapeur de Mei et à l'odeur riche et épicée de la feijoada préparée par Samuel. Tu goûtes à chacun de ces mets avec curiosité. Puis, pour participer à ton tour, tu ouvres ta petite boîte en métal. À l'intérieur, il y a des madeleines toutes dorées, préparées le matin même par ta maman. Leur parfum beurré et sucré s'échappe aussitôt et attire les regards gourmands. Tu les partages avec tes nouveaux amis. Les madeleines sont moelleuses, encore légèrement tièdes, et la douceur de chaque bouchée fait sourire tout le monde. Le pain fond presque dans la bouche, les raviolis révèlent un cœur tendre et parfumé, et la feijoada réchauffe comme un plat mijoté qui a traversé l'océan. Les rires éclatent quand Samuel, décidé à essayer les baguettes de Mei, se bat avec un haricot récalcitrant qui finit par plonger dans l'eau claire de la fontaine. L'instant se remplit de légèreté et de complicité. Le drapeau repose près de vous, gonflé doucement par la brise, comme s'il écoutait ce moment de partage. Il semble plus lumineux encore, nourri par ces gestes simples, manger ensemble, échanger, sourire. L'après-midi arrive doucement. Vous reprenez votre chemin et atteignez un quartier où le silence pèse un peu plus lourd. Les façades semblent se refermer sur elles-mêmes et les regards se croisent à peine. Vous déployez le drapeau au milieu de la place et proposez aux habitants d'y accrocher un mot gentil ou un souvenir heureux. Les premiers instants sont hésitants. Certains s'arrêtent, d'autres continuent leur route en jetant un coup d'œil furtif. Puis un vieil homme s'avance, la main légèrement tremblante. Il prend un feutre et écrit quelques mots simples. « Merci à mon voisin qui a réparé ma clôture il y a des années. » Ce petit geste agit comme une étincelle. Peu à peu, d'autres mains se tendent. Des phrases courtes, des dessins, des souvenirs heureux apparaissent sur le tissu blanc. Les sourires reviennent sur les visages, d'abord timides, puis de plus en plus grands. Les conversations commencent, les épaules se détendent et le quartier retrouve un peu de chaleur. Le drapeau, chargé de ces messages, semble respirer une nouvelle énergie. Le soleil commence à descendre et enveloppe la ville d'une lumière dorée qui adoucit chaque contour. Le drapeau, désormais couvert de mots, de dessins, de petits objets et de symboles venus du monde entier, ondule avec élégance dans l'air tiède. Chaque mouvement fait scintiller ses couleurs et vibrer les messages qu'il porte. Autour de toi, les habitants que tu as croisés tout au long de la journée se tiennent réunis et forment un cercle vivant. Leurs visages reflètent la joie tranquille de ceux qui ont partagé quelque chose d'important. Sous le grand chêne, la scène semble presque hors du temps. Les branches immenses filtrent les derniers rayons du jour et laissent tomber sur le sol des taches de lumière douce. Le drapeau flotte dans le vent comme une respiration paisible, gonflée de toutes les rencontres, de tous les gestes et de toutes les pensées déposées sur lui. Tu le regardes longtemps. Sa blancheur semble encore plus pure, son cercle de colombes plus lumineux.
Tu sens que ce tissu porte désormais bien plus qu'un symbole. Il porte des liens tissés entre des cœurs, des histoires partagées et une promesse silencieuse. Il est temps de dire au revoir à tes nouveaux amis. Vous vous serrez les uns aux autres chaleureusement. Vous vous échangez de grands sourires avec une promesse de vous revoir bientôt. Tu fais un dernier signe au drapeau qui danse doucement, comme s'il t'envoyait lui aussi un au revoir discret. Tu fermes les yeux et sans même t'en rendre compte, tu te retrouves dans ton lit, bien au calme. La couverture repose sur toi comme une étreinte douce et l'air de ta chambre est apaisant, porteur des souvenirs de cette journée. Sens ton corps devenir lourd et confortable, comme si chaque muscle se déposait doucement sur le matelas. Tes bras trouvent leur place le long de ton corps et tes jambes s'étirent légèrement avant de se relâcher complètement. Pense au drapeau que tu as porté aujourd'hui. Imagine-le flotter doucement dans le vent, sous la lumière du soleil couchant. Les mots et les dessins qu'il porte brillent comme de petites étoiles. Chacune représente un sourire, un geste gentil, une pensée de paix. Ressens cette paix en toi, comme une chaleur douce qui part de ta poitrine et se répand dans tout ton corps. Ton souffle devient lent et régulier, comme une brise qui caresse les branches du grand chêne. Chaque inspiration t'apporte un peu plus de sérénité et chaque expiration emporte les dernières tensions. Ton esprit s'apaise, tes yeux restent fermés et tout autour de toi, le calme s'installe, aussi doux qu'une étreinte d'un ami. Laisse-toi bercer par cette sensation de paix et garde-la avec toi dans tes rêves. Belle nuit, cœur audacieux, que tes rêves soient doux, lumineux et remplis d'harmonie. Fais de beaux rêves. À bientôt.